À l'époque où j'ai rédigé cette dracha, la guerre faisait rage en Israël. Et un ami m'a écrit, le cœur brisé, « Pourquoi Abraham a-t-il pris Hagar pour femme? Tout notre mal vient de là. Comment un homme aussi saint a-t-il pu engendrer Ishmaël, l'ancêtre de ceux qui nous combattent aujourd'hui ?» Question douloureuse, à laquelle s'ajoute une prophétie étonnante de Rabbi Chaim Vital, disciple du Harizal de Tzfat, il y a plus de 4 siècles. Dans son commentaire Etz Hadat Tov Vara sur le psaume de David 124, il écrit que quand David Amelech dit « Loulé Hashem Shaya Lanu » si Dieu n'avait pas été avec nous, il nous aurait dévorés vivants, Rabbi Chaim Vital commente qu'Israël connaîtra non pas 4, mais 5 exils. Le dernier, dit-il, viendra des enfants d'Ishmaël, le père Adam, le sauvage, et ce sera le plus dur de tous. Alors Israël s'écriera, si l'Éternel n'avait pas été avec nous, il nous aurait dévorés vivants. Loulé Hashem Shaya Lanu. Rabbi Chaim Vital n'avait en son temps aucune raison historique d'imaginer une telle chose. L'ennemi d'alors était Rome, l'Europe chrétienne. Les Juifs vivaient en paix sous les musulmans. Et pourtant il annonça qu'à la fin des temps, l'épreuve viendrait d'Ishmaël. La tradition parle de 4 exils. Babylone, destruction du premier temple, la Perse, l'histoire de Purim, la Grèce, celle de Hanouka, et enfin Édom, Rome, destruction du deuxième temple. Dans Lech Lecha, la guerre des 4 rois contre les 5 symbolise déjà ces puissances. Le Ramban Nachmani décrit ce récit des guerres advint à Abraham pour montrer que 4 royaumes domineront Israël, mais qu'à la fin, ses enfants seront délivrés. Pourtant, Rabbi Chaim Vital ajoute un 5e exil, celui d'Ishmaël, annoncé déjà dans le Pirkei des Rabbi Eliezer. Lorsque Yaakov se couche et fait son rêve avec l'échelle, il est écrit « Vehine eima chashecha gedola nofelet alav ». Une frayeur, une obscurité, de grands ténèbres tombèrent sur lui. Nos sages nous disent « Eima », la frayeur, c'est Rome. Rocher, l'obscurité, la Grèce. Gedola, grande, la Perse. Et enfin, Nophélet, qui s'abat, Babylone. Mais n'oublions pas le mot Alav sur lui. Et Rabbi Chaim Vital nous dit, ce sont les fils d'Ishmaël. Revenons à l'histoire. Sarah et Abraham vivent 60 ans sans enfants. Sarah a alors l'idée incroyable de donner sa servante égyptienne, Hagar, à son mari. Le Ramban commente qu'Abraham n'a rien fait sans l'accord de Sarah. Et Hagar conçoit aussitôt. Mais en sentant la vie en son ventre, elle méprise sa maîtresse. Sarah souffre, la discipline devient lourde et Hagar s'enfuit. Dans le désert, un ange lui apparaît. « Retourne chez ta maîtresse, supporte ton autorité. Tu enfanteras un fils, Ishmaël, un homme sauvage, sa main sera contre tous et la main de tous contre lui. » Hagar revient et met au monde Ishmaël. 13 ans plus tard, miracle, Sarah enfante Yitzhak. 2 enfants dans la même maison. Ishmaël, le premier-né, et Yitzhak, l'enfant du miracle. Mais un jour, Sarah voit Ishmaël Metzachek en train de jouer avec Yitzhak. Nos sages nous disent, ce jeu cache des déviations, des moqueries, de la violence et de l'idolâtrie. Sarah comprend que cet enfant ne doit pas influencer le sien. Alors elle exige « Chasse cette servante et son fils, car le fils de la servante n'héritera pas avec le mien. » Abraham hésite. Comment renvoyer son propre fils? Alors Dieu lui dit « Tout ce que dit Sarah, écoute sa voix. » Pourtant, le Ramban ose dire « Sarah a fauté en la maltraitant, et Abraham aussi en le permettant. C'est pourquoi Dieu exauça la plainte de Hagar et lui donna un fils qui ferait souffrir la descendance d'Abraham. » Une phrase terrible. Mais comment comprendre que Dieu ait validé les décisions de Sarah? Les maîtres chassidiques, et notamment le rabbi dans le Likutei Sichot, expliquent que Abraham et Sarah avaient 2 missions complémentaires. Abraham est Av Hamon Goyim, le père d'une humanité croyante. Sa mission est universelle, révéler Dieu au monde entier. Sarah est Imenu, notre mère. Sa mission est particulière,
former un peuple saint, totalement dédié à la présence divine. Abraham veut propager la foi en Dieu chez tous les peuples. Sarah, elle, veut préserver un noyau pur d'Israël, porteur de la révélation. C'est pour cela qu'Abraham épouse 3 femmes. Sarah, issue de Shem, l'Orient, Hagar, descendante de Ham, l'Afrique, et Ketura, de Yéphet, l'Europe. Ainsi, Abraham s'unit symboliquement aux 3 familles de l'humanité. Et en effet, plus de 4 milliards d'hommes, juifs, chrétiens et musulmans, reconnaissent aujourd'hui le Dieu d'Abraham. Mais Sarah comprend le danger. Si la mission universelle d'Abraham prend le dessus, Israël risque de se dissoudre parmi les nations. L'identité particulière, la sainteté d'Israël, serait perdue. Elle exige donc, il faut séparer Yitzhak d'Ishmaël. Et Dieu approuve. Écoute la voix de Sarah. Un message mystérieux du Talmud dans Baba Batra 58a éclaire cette idée. Rabbi Bana visitait la grotte des patriarches, Me'arat HaMarpela à Hebron. À l'entrée, il rencontre Eliezer, le serviteur d'Abraham, et il lui demande « Que fait Abraham ?» Eliezer répond « Il repose sur les genoux de sa femme Sarah et elle lui nettoie la tête. » Image étonnante. Sarah ôte des poux de la tête d'Abraham. Les sages expliquent, les poux représentent les forces qui se nourrissent de la vitalité d'Abraham sans lui ressembler. Sarah, en les retirant, symbolise la purification d'Abraham. Elle canalise son influence vers ceux qui sont vraiment réceptifs. Autrement dit, elle empêche les parasites spirituels, Ishmaël inclus, de se nourrir de la sainteté d'Abraham. C'est la première clipa d'Ishmaël, quand la vocation universelle dépasse ses limites et étouffe l'identité d'Israël. Quand des Juifs se disent « Nous sommes aussi des enfants d'Abraham, comme les autres », Sarah vient nous le rappeler. Non, Israël doit rester distinct, porteur d'une mission unique. Une autre explication du rabbi parle de la clipa du chesed, la bonté d'Ishmaël. Le Midrash raconte qu'après le renvoi d'Ishmaël, Abraham vint voir son fils. Il trouva sa femme, Aïcha, qui refusa de lui donner à boire. Abraham lui dit « Dis à Ishmaël qu'il change le piquet de sa tente. » Ishmaël comprit et la renvoya. Plus tard, il épousa Fatima, fille de sa mère. Abraham revint et elle lui offrit du pain et de l'eau. Alors Abraham pria pour lui et Dieu bénit sa maison. Ce test montre qu'Abraham voulait transmettre à son fils une qualité, l'hospitalité, Arnasat Ochim. Le verset nous le dit. Et il prit un veau tendre et bon et le donna au jeune homme lorsque les 3 malachim vinrent visiter Abraham. Eh bien, Rashi précise que ce jeune homme était Ishmaël, qu'il était éduqué par Abraham à la mitzvah de Arnasat Ochim. Les descendants d'Ishmaël ont hérité de ce trait. Générosité, ouverture, accueil. Mais, dit le rabbi, c'est un chesed dévoyé, un chesed de clipa. Abraham donnait par humilité pour servir les autres, alors qu'Ishmaël donne par orgueil pour se grandir. Son hospitalité devient domination. Tant que sa bonté s'exprime, il est charmant, mais dès qu'on lui résiste, il devient Péré Adam, un homme sauvage. Yadobakol veyad kolbo, sa main contre tous et la main de tous contre lui. Le vrai chesed, celui d'Abraham, c'est de donner sans se mettre au centre, servir sans se glorifier. La Gemara de Sota 17a dit que, en récompense des mots d'Abraham, va anochi afar va efer, je suis poussière et cendre, ses enfants ont reçu 2 mitzvot, la cendre de la para adouma, la vache rousse, et la poussière de la Sota. Pourquoi ces deux-là? Parce qu'elles représentent la capacité de s'effacer pour l'autre. Dans la Sota, Dieu accepte que son nom caché soit effacé dans l'eau pour rétablir la paix entre mari et femme. Dans la Para Adouma, le Kohen devient impur pour purifier les autres. C'est le chesed d'Abraham, donner jusqu'à s'effacer. Voilà le remède à la clipa d'Ishmaël, la bonté vraie, désintéressée. Pour terminer, une histoire bouleversante racontée par le Rav Yosef Yitzhak Jacobson. On est à Pessah en 1945, dans l'URSS soviétique. Le rabbi de Skoulen, Rabbi Eliezer Zoussia Portugal, a obtenu la permission de cuire un peu de matzot. Il décide que chaque père de famille recevra une matzah et les rabbanim 3 matzot. Arrive alors le fils du Rebbe de Seret Vijnitz,
Rav Moshe Hager, et il demande 6 matzot pour son père. Le Rav de Skoulen hésite. Dehors, il y a des familles qui n'auront rien. Mais le jeune homme insiste. C'est important pour mon père. Alors le Rav cède et lui donne. Le soir du Seder, on frappe à sa porte. C'est le même jeune homme. Mon père m'envoie savoir si vous avez encore des matzot. Non, répond le Rav. Je les ai toutes distribuées, même la mienne. Le fils sourit et sort 3 matzot de sa veste. Mon père savait que vous feriez cela, et il m'a demandé de garder ces 3 matzot pour vous. Voilà la bonté d'Avraham. Donnez tout, même ce qu'on n'a plus, et Dieu fait qu'il en reste toujours. Pour conclure, Ishmaël n'est pas seulement un personnage du passé. C'est une force spirituelle présente dans le monde. C'est l'excès d'universalisme, la générosité tournée vers soi, la foi sans discipline. Mais en face se tient Yitzhak, fils de Sarah, porteur de la mesure, de la sainteté, de la capacité de canaliser la lumière. Notre rôle aujourd'hui dans ce 5e exil qu'annonçait Rabbi Chaim Vital, c'est de réparer le chesed d'Ishmaël en redevenant les enfants d'Avraham et de Sarah. C'est-à-dire en donnant pour servir et non pas pour dominer, en aimant les hommes sans perdre notre identité, en unissant la bonté d'Avraham et la clarté de Sarah. Alors, comme dit le verset, Loulé Hachem Shaya Lanu, si l'Éternel n'avait pas été avec nous, il nous aurait dévorés vivants, mais il est avec nous. Et du cœur même de cette obscurité d'Ishmaël jaillira la lumière du fils de David, Mehera Yigale, Amen Ken Yehi Ratzon.